Alléluia. Seigneur, à ton nom la gloire encore en ce moment. Merci de nous donner l'opportunité de venir au-devant de toi. Merci pour la grâce, l'honneur, le privilège de nous asseoir à ta table pour t'invoquer, pour te prier. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce, ô Dieu. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, pour te recommander ces instants afin que tu prennes contrôle et que tu nous visites encore et que tu parles à nos cœurs et que tu nous fasses du bien, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu vas faire au-delà de tout ce que je peux te demander. Gloire et louange à toi. Alléluia. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, prends la bonne position. Nous sommes à notre deuxième jour où nous nous tenons devant le Seigneur pour intercéder, pour dire Seigneur, oh, souviens-toi de nous. Ces temps de jeûne, nous avons décidé de nous tenir au pied de la croix du Seigneur. Alléluia. Le seul endroit où nous sommes écoutés, le seul endroit où nous ne sommes pas jugés, le seul endroit où Dieu nous fait du bien, le seul endroit où Dieu nous venge, le seul endroit où Dieu, dans sa bonté, alléluia, visite nos cœurs. Fait que prends la bonne position, dispose-toi. Nous allons entrer, alléluia, dans les prières en ce moment. Tu vas parler à ton cœur, tu vas dire Seigneur, me voici. Je prie afin que tu me disposes. Je prie afin que tu m'aides. Alléluia, à communiquer avec toi. Est-ce que tu peux élever la voix au nom de Jésus? Seigneur, oh Dieu, nous sommes encore à tes pieds, ô Père, pour dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons parler avec toi. Nous voulons t'écouter. Nous prions afin que tu nous viennes en aide. Nous prions afin que, ô Seigneur, tu étendes ta main, ô Seigneur, et que nous ne sortions pas d'ici les mêmes. Merci pour la première journée où nous avons, ô Dieu, pu épancher nos cœurs. Nous continuons, ô Alléluia, à nous tenir devant toi. Nous attendons à toi, ô Seigneur. Nous attendons, ô Dieu, à ton intervention. Nous attendons, ô Dieu, à ta transformation. Nous attendons à une réponse de toi. Seigneur, nous ne voulons pas avoir l'effusion de paroles, mais nous voulons faire le cœur à cœur. Parle à Dieu dans la sincérité de ton cœur. Dis-lui, ce soir est le soir où je veux que tu me parles. Alléluia. Ce deuxième jour, nous le mettons sur le joug du péché par entremise. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi le péché par entremise? Le péché par entremise est un péché subtil que nous faisons de manière inconsciente ou consciente. Donc, le péché par entremise, par moment, va aller interpeller notre conscience parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Fait que quand tu te retrouves dans une situation de péché par entremise, tu ne te rends pas compte. Mais Dieu qui est bon, Dieu qui est juste, alléluia. Ce Dieu-là parle à ton cœur et te montre que, attention, tu es en train de faire quelque chose qui est mal. Et encore ce soir, nous allons, alléluia, aller visiter la parole de Dieu et voir les dangers de ce péché-là. Amen. Nous allons voir une première chose. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je t'invite vraiment à prendre ta Bible. Je t'invite à être attentif. Je t'invite à faire preuve de discernement afin que pendant ce moment solennel, Dieu puisse te faire du bien. Dieu puisse te parler et Dieu puisse te donner de comprendre et de te dissocier de certaines choses. Seigneur, je recommande cette parole que nous allons partager au-devant de toi. Avant de prier, je prie afin que tu parles, qu'elle soit impliquée, imprégnée dans mon cœur et qu'elle puisse apporter un réveil nouveau dans la vie de tes enfants, dans ma vie en premier, la vie de mon mari, la vie de mes enfants, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ta Bible avec moi dans 2 Samuel 19, nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Alors le roi frémit, il monta dans la chambre supérieure au-dessus de la porte et pleura.
tout en marchant et sanglotant, il ne cessait de répéter: mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à sa place. Absalom, mon fils, mon fils. On vint dire à Joab: voici que le roi pleure et mène deuil sur Absalom. Et ce jour-là, au lieu de chanter la victoire, tout le peuple mena le deuil, car il avait entendu dire que le roi était accablé de douleur à cause de la mort de son fils. Ce même jour, tous les hommes rentraient à la dérobée dans la ville comme une armée honteuse d'avoir pris la fuite dans une bataille. Le roi s'était voilé le visage et continuait à crier: mon fils Absalom, mon fils Absalom. Verset 6. Joab alla le trouver dans la maison et lui dit: tes soldats viennent de te sauver la vie, ainsi que celle de tes fils et de tes filles, de tes femmes, de tes épouses de second rang. Et aujourd'hui, toi, tu les couvres de honte. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Et tu montres aujourd'hui que les chefs de ton armée et les hommes qui te servent ne comptent pour rien à tes yeux. Oui, je vois bien à présent que si Absalom était vivant et si nous étions tous morts, tu trouverais cela bien. Maintenant, ressaisis-toi, sors et adresse à tes soldats des paroles de félicitations et d'encouragement. Car je te jure par l'Éternel que si tu ne le fais pas, un seul homme ne restera cette nuit avec toi et ce sera pour toi le pire des malheurs qui te soit arrivé depuis ta jeunesse. Amen. Amen. Nous prenons un peu un morceau à la volée. Pour bien comprendre ce contexte, il faut aller en arrière. David est roi et son fils Absalom décide de se rebeller contre son père en allant dans sa couche, couchant avec ses femmes, en rebellant le peuple contre lui et en amenant le peuple vers lui parce qu'il voulait prendre la place de son père. Amen. Jusque-là, c'est pas grave. Ben, c'est grave pour David, c'est grave pour la nation, c'est grave pour toutes les personnes impliquées. Mais ce que je veux, première chose que je peux remarquer dans le comportement de Absalom, Absalom amène le peuple à pécher. Absalom a de la haine envers son père et Absalom commence à corrompre même les conseillers de David qui rallient sa cause. Vous comprenez? Il a un péché, il a une haine, mais cette haine-là, il la déverse un tout petit peu, petit à petit, avec ruse, dans la vie des conseillers. Les conseillers se rebellent contre leur roi à cause du comportement du fils, à cause de la ruse du fils, à cause du fils qui veut prendre le pouvoir. Vous voyez, si on veut regarder le péché à ce niveau-là, les amis de David, les alliés de David, les notables de David, de premier chef ne pêche pas. Celui qui pêche, c'est Absalom, mais il tire tout le peuple pour lui. On continue maintenant dans le texte que nous venons de lire. Nous voyons un David en proie au chagrin, parce que Joab, son chef d'armée, en avait marre. Absalom avait fait une grande rébellion et il voulait renverser le trône. Et David et Joab vont mener contre Absalom une guerre au point où il va faire tuer le fils de David. Et David va se retrouver en train de pleurer, comme nous avons vu tout à l'heure, au point où tout le peuple va se retrouver en train de pleurer. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez combattu pour sauver le roi, mais le roi pleure. Et par ricochet, vous pleurez. Donc, le roi vous attire dans sa tristesse. Une tristesse qui peut être justifiée parce qu'il a perdu son fils bien-aimé, mais une tristesse qui ne vous concerne pas. Amen. On va revoir un autre cas de figure. Le péché par entremise est quelque chose de dangereux. Le péché par entremise est tellement subtil, parfois c'est inconscient. Vous voyez, dans ce cas ici, le peuple n'avait rien à faire. C'était pas une querelle qui les concernait. C'était une querelle de la maison du roi. Mais le peuple se retrouve au milieu et le peuple se retrouve en train soit de pleurer, soit en train de faire la guerre. Et cette guerre-là, ces gens sont morts. Ils sont morts pas pour une cause qui les concernait. Ils ont donné leur vie pour une querelle entre le roi et son fils. Amen. Et ça, c'est David, c'est dangereux.
Nous avons aussi l'histoire de ce même David qui va prendre la femme de Bathsheba, la femme va prendre Bathsheba, la femme d'Uri, et en prenant cela, il va vouloir dissimuler son péché et s'arranger à ce que le mari soit tué. Il va amener un soldat, un de ses chefs, à pécher en faisant mourir Uri. Donc, ce chef qui va faire mourir Uri va pécher par l'entremise du roi. Amen. Nous avons cela dans 2 Samuel 11, 1 à 12. Cette histoire est racontée. Amen. David va faire non seulement l'adultère, mais il va faire le meurtre. Et son meurtre ne va pas seulement le considérer, le concerner, ça va concerner aussi son chef. Et il va amener toute une armée, tout le peuple d'Israël à pécher. Parce qu'ils sont à la guerre, ils vont exposer leurs bien-aimés au péché. Amen. C'est quelque chose de grave. Donc, le péché par entremise est vraiment dangereux. Le péché par entremise t'amène à faire des choses que toi-même, tu n'avais même pas prévues. Des choses qui t'amènent à te détourner de l'Éternel. Amen. Nous allons encore voir autre chose. Amen. Le péché par entremise est une offense qu'on fait à Dieu. Amen. Une transgression délibérée qu'on fait. Amen. Et c'est un truc parfois qui est conscient ou qui n'est pas conscient. Amen. On va revenir vers un autre passage qui montre ce type de péché-là. Amen. On le voit dans la parole de Dieu, chez Jésus. Amen. Vous voyez, pour que le Sanhédrin table sur le cas de Jésus, ils se sont assis, ils ont pris une décision, ils ont dit, il vaut mieux que Jésus-Christ meure. Parce que vraiment les églises, les synagogues se vidaient, la doctrine de Jésus gagnait, Jésus avait le plus d'adeptes que eux. Amen. Et ils se sont réunis, ils ont dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont décidé que, ok, il vaut mieux qu'on arrête Jésus, il vaut mieux qu'il soit vendu. Et ils ont fait un complot. Leur péché concernait déjà eux tous. Ça concernait leur cheptel. Ils se sont rendus compte qu'ils vont perdre le pouvoir. Ils ont corrompu quelqu'un qui devait être de Judas, les disciples de Jésus. Leur péché a fait pécher Judas. Leur péché a fait pécher Israël. Leur péché a emballé la foule. Ils ont monté une foule qui criait avec de faux témoins. Vous voyez jusqu'où un péché de quelqu'un, il peut se jouer. En fait, le péché par entremise fait qu'on se joue de toi. Quelqu'un a de la colère et t'amène à avoir la colère. Amen. Et ils se sont servis de ces personnes-là pour tuer Jésus, pour pouvoir juger Jésus. Ils ne vont même pas seulement se servir de la population, ils vont se servir aussi de l'État romain pour pouvoir faire comparaître Jésus, pour pouvoir faire crucifier Jésus. Le peuple romain n'avait rien à voir avec ça. Pour eux, ils voulaient que l'ordre règne, que les gens de leur royaume vivent dans la paix. Mais ils vont se servir de leur haine envers Jésus pour manipuler. Ce péché est dangereux. Ça fait de la manipulation. Ça t'amène de transgresser la parole de Dieu. Ça t'amène à pécher contre Dieu. Ça t'amène à pécher contre ton frère. Il y a quelqu'un qui peut avoir de la haine envers une autre personne. Il vient te pourrir tes oreilles si tu donnes tes oreilles. Donc le péché par entremise passe par ce que tu écoutes. Si tu écoutes quelqu'un qui calomnie, si tu écoutes quelqu'un qui aime dire les mauvaises paroles, si tu écoutes quelqu'un qui insulte, tu te mets sur un environnement, une atmosphère qui va blesser le cœur de Dieu. Et tu ne dis pas non à cela. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, je lui parlais de quelqu'un qui se fait harceler. Et il me disait, regarde, si tu ne coupes pas ça drastiquement, la personne va continuer. Amen. Fait que il t'amène à pécher, à faire ce que lui, il est en train de faire. Quelqu'un qui insulte et que tu l'écoutes, tu participes à son péché. Si tu ne dis pas non, je ne veux pas écouter ça.
Tu peux dire non. Tu peux arrêter même de fréquenter la personne. D'autres qui viennent te prendre, t'amener, tu n'es pas soulard, mais tu te retrouves avec les soulards. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, non pas Proverbes, Psaume 1, il nous dit, maudit soit l'homme qui s'assoit en compagnie. On va lire le passage, amen. On va lire le passage et vous allez voir que le péché là, parfois ce n'est pas toi. C'est juste te trouver au mauvais endroit avec les mauvaises personnes qui font les mauvais actes et tu es infecté. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que pour écouter le conseil des méchants, tu dois être assis avec eux. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pour pouvoir être sur la voie, pour pouvoir pécher, il faut être sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu t'assois en compagnie des moqueurs, c'est sûr que même si tu ne te moques pas, même si tu ne ris pas, tu peux être avec eux, tu ne dis rien, tu ris. Ou bien des pensées passent dans ta tête, tu te retrouves en train de pécher. Et c'est ça qu'on veut traiter aujourd'hui. Le péché par entremise. Le péché par entremise, conscient que moi je participe même sans... Oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Vous comprenez? On a les chefs d'État qui se détestent avec leurs idéaux. Les populations en souffrent, les guerres sont faites. On vit ça dans notre siècle. On vit des médecins, on vit des maris qui se font des problèmes. Les enfants en souffrent. Les enfants, tous les jours, insultent, écoutent les parents s'insulter, se bagarrer. Ils sont tous dans une atmosphère de péché sans le vouloir. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, on va demander pardon à Dieu. On va dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens traiter cette situation dans mon cœur, dans ma vie. Je refuse, donne-moi le discernement. Je refuse de me retrouver dans les situations de péché par entremise. Ce n'est pas déjà facile de ne pas pécher soi-même, mais le péché par entremise, écouter quelqu'un calomnier, écouter quelqu'un même qui déverse sa colère. Tes oreilles ne sont pas la poubelle. Écouter quelqu'un qui dit des mauvaises paroles. Seigneur, ce matin, c'est mon matin avec toi. C'est mon matin de cœur à cœur. C'est mon matin de... J'expose la méchanceté à laquelle je suis exposée. La méchanceté des insultes, des calomnies, des colères dans les nations, contre les États, contre les pays, contre les races, contre les amis, contre les époux, les clans, les divisions. Hier, tu nous as dit que tu détestais les divisions. Seigneur Dieu, parfois nous faisons partie des groupes. Nous ne prenons pas position. Nous sommes là des auditeurs silencieux qui ne disent rien. Les mondains disent qu'ils ne disent rien consent. On est là. On ne prend pas position pour toi. On ne se tient pas dans la vérité. On ne se tient pas dans la lumière. Aujourd'hui, Seigneur, nous soumettons cela à toi. Donne-nous la force de dire non à ce genre d'atmosphère. Donne-moi la force de dire non aux mauvaises paroles, non à écouter les mauvaises choses, non à regarder les mauvaises choses, non à pratiquer les mauvaises choses, non au clan de haine, non au clan de querelle, non au clan d'insultes. Oui à la vérité, oui à la pureté, oui à prendre position dans l'intégrité. Seigneur, arrache-moi de ces gens d'opposition. Arrache mes enfants de ces gens d'opposition. Arrache mon mari de ces gens d'opposition, Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit, Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit, Papa. C'est de ma vie spirituelle. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Le péché par entremise peut même être les pensées qu'on te donne, ou bien les pensées qui viennent à toi, que tu acceptes à l'intérieur. Tu es là, tu vis une situation, des mauvaises pensées montent. Ah, voilà, regarde. Ah, tu es comme ça, tu es comme ça. Ce n'est pas toi qui dis ça. Tu ne peux jamais dire des choses négatives sur toi. Mais ces pensées-là te sont suggérées par des démons et tu acceptes ça. Tu pèches contre l'Éternel. Parce que si tu acceptes une négativité, ça veut dire que tu ignores carrément toute la puissance que Dieu a fait dans ta vie. Tu ignores toute la grâce que Dieu déverse dans ta vie tous les jours. Peut-être que tu ne la vois pas, mais Dieu fait tellement de bonnes choses. Il te donne la vie, il te protège, il te conduit, toi et tes enfants, tu n'as pas de mauvaises nouvelles. Et tu te laisses prendre par ce mauvais témoignage, par ces mauvaises choses qui viennent. Oh, mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin, tu peux encore prier, dis Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, enlève-moi. Père,
Sors-moi de ces mauvaises choses, Seigneur. Aide-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Les paroles de découragement qui viennent en toi, qui ne sont pas de Dieu. Refuse ça ce matin. Je refuse de me décourager. Je me refuse de me laisser abattre par les circonstances de la vie, par les circonstances dictées par les gens, par les mauvaises paroles des gens, par les mauvaises atmosphères, par ma situation physique, par ma situation mentale, par ma situation psychologique, par la situation que je vis, par les conditions physiques, les conditions financières, les conditions maritales. Toutes ces choses, tous ces vents, tous ces embrouilles qui viennent stresser ma vie, qui me mettent dans une dépression. Seigneur, je sors moi de là. Je suis ton enfant et c'est ce que tu dis qui est la vérité dans ma vie. Oh Seigneur, peu importe les rêves et les révélations, c'est ta révélation qui est vraie. Et ta révélation dit que tu es le Dieu de vérité. Et ta révélation dit que tu es le Dieu puissant. Et ta révélation dit que tu agis toujours. Et ta révélation dit que tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas celui qui crie à toi. Et ta révélation me tient ferme. Je me tiens sur ta parole. Et toutes ces choses qui me sont suggérées, qui sont vécues, qui me viennent au-devant de moi, je les renverse au nom de Jésus. 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 Je me tiens contre courant, Seigneur. Je me tiens contre courant, Seigneur. Je me tiens contre courant. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul peux me sortir, Seigneur. Sors-moi de ces mauvaises choses et donne-moi de me tenir avec toi et donne-moi de me tenir en toi et donne-moi de te faire confiance et donne-moi, oh, alléluia, d'avancer avec toi. Toute situation d'obstacle qui vient sur mon chemin ou que je considère comme situation d'obstacle, je la considère comme un péché d'entremise. Ces obstacles-là, ce n'est pas moi qui les ai placés. Ces choses-là, ce n'est pas moi qui les ai mis sur mon chemin. Je les ai rencontrés. N'es-tu pas le Dieu qui a plani les montagnes? Qui es-tu, Zorobabel? Devant l'Éternel, tu seras aplani. Alléluia. Quelles sont les montagnes qui viennent devant toi? Quels sont ces blocages qui font que tu pèches contre l'Éternel? Ces situations physiques qui font que tu pèches contre l'Éternel. Tu pèches en murmurant, tu pèches en te lamentant. La parole de Dieu nous dit, quel est l'homme qui par ses murmures peut changer quelque chose, peut ajouter une coudée à sa vie? Personne. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons venir contre les murmures qui sont à l'intérieur de nous, oh Dieu. Ces choses qui nous font pécher par l'entremise. Oh Seigneur, sors-nous de là. La parole dit dans Philippiens 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Alléluia. Ça veut dire que si tu te mets dans une condition de murmure, tu te mets dans une condition d'hésiter, Dieu dit qu'il n'est pas là-dedans. Alléluia. Il va plus loin, il dit en Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc l'esprit de parti pris, donc tu te mets d'un côté pour murmurer contre, comme le peuple faisait là. Dieu dit que ce n'est pas de lui et que tu ne dois pas faire ça. Alléluia. La Bible dit encore dans Nombre 14, 27, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Est-ce que vous saviez, c'est ce que tu savais ça, mon frère? Que quand tu murmures dans ton cœur, Dieu voit cela et il dit qu'il entend tes murmures. Il entend quand tu murmures dans ton cœur. Ce matin, défais-toi de ce péché. Fais confiance à l'Éternel. Psaume 106, 25, il dit, « Ils murmuraient dans leur tente, ils n'obéissent point à sa voix. » Donc dans ta maison, tu murmures, Dieu voit cela. Amen. On a les murmures, même vous avez vu quand Jésus, la femme au parfum, elle était venue oindre les pieds de Jésus. Les disciples ont murmuré, disent, ah, ce parfum, on pourrait le vendre et donner l'argent aux pauvres. Tu t'irrites et il dit ça. Il dit ça, les autres entendent. Les autres pêchent par entremise. Ils pêchent en écoutant ce discours.
Dieu haït les murmures. Jacques 5,9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge et la... Donc, Dieu juge. Ce n'est pas seulement une question de murmure d'un péché. Dieu dit que quand tu murmures, tu seras jugé. Seigneur, pardonne-nous. Combien de fois nous murmurons dans une journée? Nous murmurons contre nos collègues, nous murmurons au Seigneur. Quelqu'un se comporte mal devant nous et nous sommes emballés dans son péché et nous murmurons et nous le jugeons et nous l'insultons et nous critiquons, Seigneur. Un péché qui ne vient pas de nous-mêmes, mais nous sommes emballés. Seigneur Dieu, fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Papa. Ce matin, nous pleurons contre les murmures, Seigneur. Nous allons encore prier pour cet autre péché que le Seigneur me met à cœur. Amen. Un péché que nous faisons beaucoup. Amen. C'est une chose importante d'être attentif à notre conduite. Alléluia. Jacques 4, 17 dit, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Non, c'est Romains 7, 19. Et dans Jacques 4, 17, il dit, être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Donc, je connais faire ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Là, c'est grave, c'est une autre dimension. L'autre, c'était que tu vas te mettre et tu écoutes et tu pêches. Ici, là, c'est que je sais faire ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Dieu dit aussi que ça aussi, là, c'est un péché. Mon bien-aimé, nous allons encore prier que Seigneur aide-nous, pardonne-nous le nombre de fois que nous avons péché par omission, sachant ce qui est bien, mais nous ne l'avons pas fait, Seigneur Dieu. Sachant ce qui est bien, nous avons choisi ce qui est mal. Oh Dieu, pardonne-nous, oh Seigneur, les pensées orgueilleuses, parfois par orgueil. Nous avons eu cette mauvaise attitude-là qui nous a amenés à pécher contre toi, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous ce matin et nous disons, délivre-nous, ô Seigneur, du péché par omission, du péché qu'on fait sciemment en refusant de faire ce que tu demandes, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu fais grâce. Alléluia. Alléluia. C'est un peu comme dans Jean 13, 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Combien d'entre nous connaissons la parole de Dieu? Combien d'entre nous lisons les versets, sachant qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas... Mais nous le faisons chaque fois, nous ouvrons nos bouches, nous branchons à tort et à travers. Est-ce que ce matin, tu peux dire seulement, Seigneur, viens au secours de moi, au secours de ma conduite folle, bête, de ma conduite incrédule. Viens-moi en aide, j'ai besoin de toi. Seigneur, étends ta main ce matin dans nos vies. Pendant que nous entrons dans cette deuxième journée, où les péchés par omission et par entremise, nous te supplions, aide-nous, Seigneur. Peut-être qu'en sortant même de ce temps de prière, nous allons nous retrouver dans ces conditions. Nous prions afin que ton Saint-Esprit nous conduise. Nous prions que ton Saint-Esprit nous tienne par la main, afin que nous soyons agréables à toi. Alléluia. Seigneur, ce temps de prière se veut un temps de renouveau, de renouvellement d'alliance, un temps où tu vas nous visiter, où tu vas nous changer, un temps où tu vas nous amener à grandir, un temps où tu vas nous amener à vivre autre chose avec toi, un temps où tu vas laisser glorifier ton nom, un temps où tu vas laisser manifester ta grâce, un temps où tu vas laisser, oh Dieu, ta bonté se manifester. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de mon frère. Papa, permets que nous puissions déposer quelques requêtes devant de toi. Je pense à mes sœurs qui crient par rapport à leurs études. Je te supplie afin d'intervenir, Seigneur. Je pense à mes frères qui crient par rapport à les maladies. Je te supplie de guérir maintenant au nom de Jésus. Étends ta main de puissance et guéris. Je pense à ceux qui ont les cœurs blessés.
qui attendent ton intervention en ce qui concerne leur vie, qui attendent ton intervention en ce qui concerne leur couple. Ceux-là qui ont soif de se marier, tu as dit que vaut mieux se marier que de brûler. Ceux-là qui attendent, oh Dieu, une grâce de toi. Ceux-là qui attendent une intervention, un miracle de toi, Seigneur. Je te supplie ce matin, afin que tu étendes ta main. Voilà une nouvelle journée qui va commencer, une nouvelle journée que nous te consacrons. Nous prions que tu nous donnes d'être alerte, tu nous donnes de t'aimer encore, tu nous donnes de te louer encore, tu nous donnes de t'aimer encore, tu nous donnes de te servir encore, tu nous donnes encore du zèle pour toi, tu nous donnes encore de l'amour pour toi, tu nous donnes encore, oh, alléluia, la consécration qu'on a besoin. Seigneur, bénis-moi cette journée, bénis mon époux, bénis mes enfants, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis quelqu'un qui te cherche. Oh Seigneur, pourvois aux besoins. Dépose, éclate, que les miracles éclatent dans nos vies à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Comme nous t'aimons Seigneur, comme nous t'aimons Papa. À ton nom la gloire. Soyez bénis. Allez avec cette parole de consolation. Que Dieu soit avec vous, vous protège, vous guide. Alléluia. Et que l'amour de Dieu grandisse dans vos cœurs, que la soif de Dieu grandisse dans vos cœurs et que vos conditions, vos montagnes soient aplanies. Que, oh, alléluia, la soif, le désir qui vous amène dans la montagne sainte de l'Éternel soit pourvu, car à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Il sera pourvu des enfants, il sera pourvu des mariages, il sera pourvu des bébés, il sera pourvu des familles stables, il sera pourvu des couples qui ne vont pas divorcer, des couples qui seront dans la lumière, des couples qui sauront comment se comporter, il sera pourvu des caractères changés, il sera pourvu de la soif de l'Éternel, il sera pourvu, alléluia, dans tout domaine, dans toutes circonstances, Seigneur. Tu vas pouvoir. À ton nom la gloire, Père. À ton nom la magnificence. Parce que tu agis. Parce que tu es fidèle. Donne le sourire à une femme ce matin. Donne le sourire à un papa ce matin. Donne le sourire à un enfant ce matin. Donne le sourire à un malade ce matin. Donne le sourire à un peuple ce matin. Donne le sourire à un dirigeant ce matin. Donne le sourire à une veuve ce matin. Donne le sourire à un orphelin ce matin. Donne le sourire à un captif ce matin. Donne le sourire à quelqu'un qui est dans la détresse. Je pense à cette femme qui est dans la détresse, qui perd son enfant, qui pleure son enfant. Seigneur, donne le sourire ce matin. Et sois le juge dans sa requête devant toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans cette journée, restez concentrés, continuez à prier tout au long de la journée. Que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis sûre que Dieu va faire des bonnes choses dans vos vies respectives. Au nom de Jésus, gardez la foi, gardez l'intégrité, gardez la crainte de Dieu, gardez la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen.